Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi pour la délivrance. Vous devez comprendre que la confession de notre bouche apporte le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Vous devez comprendre que la délivrance viendra toujours des paroles que vous déclarez. Vous comprenez? Vous savez, un jour, j'ai lu le livre du pasteur, un des livres du pasteur Chris Oyakhilome qui s'appelle Prophétie. Vous comprenez? Et dans ce livre, il explique que quoi? Que la prophétie, c'est la capacité à créer ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, les paroles que vous dites aujourd'hui, ce sont les paroles qui vont définir l'avenir que vous aurez. Vous comprenez? Les gens prennent ça à la légère, vous comprenez? Parce que le problème, c'est que les chrétiens sont en retard. Même les gens du monde sont en avance par rapport aux chrétiens. Vous comprenez? Même quand vous allez, par exemple, dans les réunions de développement personnel, vous allez voir que c'est cela dont les gens parlent. Vous comprenez? C'est cela dont les gens parlent. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, déclare des bonnes paroles sur toi-même. Mais ça, c'est des principes qui étaient déjà dans la Bible avant. Vous comprenez? Même lorsque, par exemple, le souverain sacrificateur était chargé de parler au peuple d'Israël, il devait les bénir. Vous comprenez? Il devait les bénir. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, que même dans les épîtres, la Bible dit quoi? La Bible dit, ne maudissez pas. Maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire déclarer des mauvaises paroles. Dieu n'est pas bête. Lorsque vous voyez que Dieu vous demande de bénir, c'est pas pour rien. Vous allez, par exemple, voir dans le livre de la Genèse, Isaac va dire à son fils, à l'un de ses fils que viens, apporte-moi de la nourriture et je vais te bénir. Donc je vais déclarer des bonnes paroles sur toi. Donc la délivrance vient des paroles que vous dites. Quand par exemple vous dites que mon grand-père m'a bloqué, vous êtes vous-même en train de vous lier vous-même. La Bible dit que si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent que le problème, c'est ce que mes parents ont fait, c'est ce que ceci a fait, c'est ce que cela a fait. Non, c'est pas le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est vous-même. Écoutez, moi je vous ai déjà dit, écoutez-moi très bien. Quand je me mets à enseigner, à parler, je ne connais pas les gens qui regarderont cette vidéo. Il y a beaucoup de visages, vous me regardez, je ne vous ai jamais vu. Rares sont les personnes que je connais leur visage. Donc lorsque je me mets à donner un enseignement et que vous vous sentez visé par ça, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Ce n'est pas des choses que j'ai réfléchi. Les gens se disent que quand moi je viens faire mes vidéos, je prends les noms des gens, je dis bon, je vais parler à tel dans cette vidéo. Non. Je ne fais pas ça parce que je parle aux gens. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils se disent que ah, Josué est en train de me parler. Ah, Josué me parle, c'est à moi que Josué parle. Non. C'est pas à vous que je parle. Vous comprenez? C'est-à-dire que je viens dans la vidéo et je parle tout simplement. Et parce que le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Je priais et le Saint-Esprit m'a montré quelque chose que il y a beaucoup de gens, quand je me mets à enseigner, se disent que c'est de eux que je parle. C'est-à-dire, ils se disent que je fais une liste, vous comprenez? Je fais une liste là où j'écris les noms des gens à qui je vais parler. Non, vous comprenez? Vous comprenez? Moi, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est-à-dire le jour où vous m'appelez, je vais vous dire poliment que ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Donc, moi, quand je suis en train d'enseigner comme ça, vous comprenez? C'est juste que le Saint-Esprit m'inspire. Et si vous sentez vous-même que vous avez l'impression que c'est à vous que je parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de s'adresser à vous. C'est pas moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez comprendre que la délivrance, c'est d'abord vos propres paroles. Si vous déclarez des mauvaises paroles sur vous-même, est-ce que vous comprenez? Vous aurez des problèmes. Si vous déclarez aussi des bonnes paroles sur vous-même, vous aurez aussi des bonnes choses. Vous comprenez? C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. C'est pour ça que la Bible dit que ce que vous confessez de votre bouche, c'est ça qui va vous donner la délivrance, c'est aussi ça qui peut vous lier. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu agisse dans votre vie, mais c'est ça qui peut aussi faire en sorte que Satan agisse dans votre vie. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas déclarer des mauvaises paroles sur nous-mêmes. Par exemple, lorsque vous lisez le livre des Proverbes, le roi Salomon va dire que l'homme qui est sage, c'est quoi l'homme qui est sage? L'homme qui est sage, c'est l'homme qui marche avec Dieu. Salomon va dire que l'homme qui est sage, c'est l'homme qui a appris à contrôler sa langue. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il sait que la langue a un pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit qu'une langue douce peut briser les os. Vous comprenez? Ça veut dire que la langue peut tuer. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Jacques va dire? Jacques va dire que la langue, c'est comme un feu.
Vous comprenez? C'est comme un feu. Donc, si vous passez votre temps à déclarer des mauvaises paroles sur vous-même, ces paroles vont se réaliser. Vous comprenez? Si vous commencez à partir d'aujourd'hui à déclarer des bonnes paroles sur vous-même, ces paroles se réaliseront aussi. Donc, vous devez saisir et comprendre ce principe. Ce n'est pas la blague. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la blague. Est-ce que vous comprenez? Même dans le domaine de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les incantations. Les incantations, c'est quoi? C'est des paroles. Les incantations, c'est des paroles. Vous comprenez? Lorsque, par exemple, un sorcier veut vous détruire, il va commencer à faire quoi? À déclarer des paroles. C'est pour ça que vous aussi, vous devez déclarer des paroles. Pourquoi? Parce que les malédictions se détruisent par des bénédictions. On détruit les malédictions par les bénédictions. Donc, comment détruire une malédiction? C'est en déclarant des bénédictions. On ne détruit pas une malédiction en allant sur une montagne, envoyer le feu, briser les liens. C'est pas comme ça qu'on détruit une malédiction. On détruit une malédiction en déclarant des bénédictions. Vous comprenez? Lorsque vous déclarez les bénédictions, c'est là que les malédictions disparaissent. Est-ce que vous me suivez? Mais la plupart des chrétiens, c'est le contraire. Vous comprenez? C'est-à-dire que la plupart des chrétiens ne se bénissent pas eux-mêmes. C'est-à-dire que vous devez vous regarder dans le miroir et déclarer des bonnes paroles sur vous-même. Et lorsque vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction va se manifester dans votre vie. Lorsque vous déclarez des bonnes paroles sur vous-même, la bénédiction va se manifester. Pourquoi? Parce que vos paroles permettent au Saint-Esprit d'agir dans votre vie. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.